Amis pilotes, bonjour! Je vous propose aujourd'hui de profiter d'une navigation depuis Namur en Belgique à destination de Verdun en France pour vous présenter une astuce SkyDemon concernant le plan de vol. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Cessnaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Oscar Oscar Papa Romeo Golf, taking off 06 right. Power check. Speed is alive. Sixty. Rotate. Ouais, ça marche. Process information, good afternoon, Oscar Oscar Papa Romeo Golf. Oscar Romeo Golf, Pacific for good afternoon. Oscar Oscar Papa Romeo Golf, Cessna 150, VFR from Echo Bravo November Mike to Lima Fox Golf Whiskey with a flight plan. Just departing from Namur, request flight plan activation, takeoff at 45. Oscar Romeo Golf identified regional Canadian 1020, squawk 2000, flight is closed, 06 Bravo is active, will activate your flight plan. 1020, will squawk 2000, Oscar Oscar Papa Romeo Golf. Paris Info, bonjour, du Oscar Oscar Papa Romeo Golf. Romeo Golf. Oscar Oscar Papa Romeo Golf, un Cessna 150 VFR de Echo Bravo November Mike à destination de Verdun, Lima Fox Golf Whiskey. Nous approchons de la frontière franco-belge, 7000 au répondeur. Nous sommes sous son plan de vol et nous demandons le suivi de vol. Combien de personnes? Une personne à bord. 70 20 7020. 7020. Oscar Oscar Papa Romeo Golf. Oscar Oscar Papa Romeo Golf identifié. Roger, Oscar Oscar Papa Romeo Golf. Pour ça, oui. Paris Oscar Oscar Papa Romeo Golf, j'approche de Verdun, je souhaiterais changer de fréquence. Québec Charlie, je vous rappelle, qui veut changer de fréquence? Oscar Oscar Papa Romeo Golf demande changement de fréquence pour Verdun. Romeo Golf, vous quittez 7000, au revoir. 7000, au revoir. Oscar Oscar Papa Romeo Golf en étape de base 28. Oscar Oscar Papa Romeo Golf en finale de la 28. Verdun de Fox au ciel novembre, on est vertical, terrain 2700 TQNH et on s'intègre en début de vente arrière 28 à Verdun. Oscar Oscar Papa Romeo Golf, remontons la piste 28. Eh bien, me voici arrivé à Verdun. Le vol a été sans histoire. C'est vraiment une navigation assez facile. L'approche est plutôt sympa parce que l'aéroport est comme sur une espèce de butte. Mais donc ça fait un peu bizarre. De nouveau, c'est un peu la même impression que l'on a quand on s'oppose à Koblenz. Verdun est célèbre pour sa bataille qui a marqué l'histoire de la Première Guerre mondiale.
La bataille de Verdun a débuté le 21 février 1916 pour une durée de 10 mois. Si elle s'est terminée par une victoire française et des forces alliées contre l'Empire allemand, le bilan est catastrophique. Plus de 300 000 morts et 400 000 blessés. Verdun est actuellement un lieu de commémoration et de nombreux monuments et ouvrages militaires peuvent être visités. D'un point de vue aérien, l'ossuaire de Douaumont ainsi que son fort sont bien visibles depuis le ciel. La ville, bien entendu, également. Par contre, les autres ouvrages militaires et nécropoles sont plus difficiles à repérer à moins d'une bonne préparation et de les approcher à la bonne hauteur sous le bon angle. L'aérodrome de Verdun est une petite structure située au sud-est de la ville, dont l'activité se limite principalement à l'aéroclub local. Le restaurant est malheureusement fermé depuis plusieurs mois et c'est bien dommage, car l'endroit est relativement isolé par rapport à la ville et loin des principaux sites de commémoration. J'ai découvert que la région est couverte par Uber, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester personnellement. Ce vol m'a donné l'envie de visiter la région et j'y suis donc retourné en voiture cette fois. Je recommande la visite du mémorial de Verdun qui a été entièrement modernisé et réouvert au public dans sa nouvelle version en 2016. Ce musée évoque le quotidien des soldats aussi bien français qu'allemands dans l'enfer des tranchées. Je recommande particulièrement une animation audiovisuelle qui projette au sol les mouvements de la bataille sur une carte en relief. C'est très bien réalisé et m'a permis de comprendre cette bataille beaucoup mieux que mes précédentes lectures sur le sujet. En 10 mois de conflit, il s'est passé beaucoup de choses et c'est parfois un peu difficile à suivre. À proximité, nous avons le village de Fleury-devant-Douaumont. Il s'agit d'un des villages entièrement détruits et jamais reconstruits car situé en zone rouge. La zone rouge correspond au territoire rendu inexploitable par la présence de trop nombreux obus non explosés et de cadavres. Il ne reste rien du village à l'exception de quelques rares pierres au sol. Des sentiers marquent les tracés des anciennes rues et des stèles indiquent les positions des bâtiments. Le plus impressionnant est le sol torturé par les explosions de milliers d'obus. L'ossuaire de Douaumont fait partie des incontournables de Verdun. Ce bâtiment, emblématique, a bénéficié d'un nettoyage qui lui a rendu sa couleur blanche initiale. Il abrite les restes de 130 000 soldats inconnus. À quelques kilomètres, la tranchée de Châtencourt est la seule tranchée reconstituée de la bataille de Verdun. Si le site est de dimension modeste, il permet de se faire une idée du quotidien des poilus. À noter que certains sites ou parties de sites sont gratuits et que les tarifs pour les autres sont tout à fait raisonnables. J'utilise SkyDemon depuis de nombreuses années à présent. Il s'agit, à mon avis, d'un des meilleurs logiciels de navigation aérienne, du moins pour voler en Europe. Ceci n'est pas une communication commerciale et je ne suis pas sponsorisé par l'éditeur du logiciel. SkyDemon offre une fonctionnalité intéressante pour, entre autres, les vols transfrontaliers. Il s'agit du dépôt automatisé du plan de vol. Cette fonctionnalité n'est pas nouvelle, mais je ne l'ai pas utilisée au début car j'avais quelques appréhensions. Premièrement, par rapport à la fiabilité du dépôt. Est-ce que mon plan de vol a bien été déposé et communiqué aux différents organismes aériens? Mon expérience est que le système est fiable. Le bon dépôt du plan de vol est confirmé par un email dans les minutes qui suivent. Je n'ai encore jamais rencontré de problème à ce niveau. Deuxièmement, par rapport au contenu de ce qui est déposé. SkyDemon détermine le contenu du plan de vol sur base de la navigation enregistrée dans le logiciel, mais également sur de multiples paramètres. Il n'est pas toujours évident de comprendre comment et sur base de quelles données précises le plan de vol est généré. Il faut bien reconnaître qu'il faut du temps pour se faire son expérience sur ce point. Heureusement, il y a toujours la possibilité de visualiser et corriger le plan avant envoi définitif. Quelques conseils pour éviter les problèmes. Pour permettre à SkyDemon de générer un plan de vol correct, il faut veiller aux points suivants. Tout d'abord, vous devez avoir créé un profil correspondant à votre avion le plus complet possible, comprenant notamment l'immatriculation de l'appareil, la capacité des réservoirs, des informations sur les performances de l'avion, surtout pour la partie croisière, avec les vitesses et consommations
en fonction des régimes moteurs utilisés. Le type de l'avion, ses équipements radio, transpondeurs et radionavigation. Ensuite, vous préparez votre navigation sans oublier d'y mentionner les aérodromes de dégagement, ce pour les vols aller et retour. Pour chaque vol, reste à spécifier la quantité de carburant emportée. À noter que le logiciel vous propose un bilan carburant et une quantité minimum en tenant compte d'un éventuel dégagement et d'une réserve. Les données nécessaires au calcul de masse et centrage. SkyDemon va en effet déterminer le nombre de personnes à bord sur base de ces infos. Le niveau de croisière, les règles de vol, VFR ou IFR, le niveau de puissance en croisière qui va, lui, influencer la consommation, l'heure prévue de décollage. Nous pouvons maintenant déposer le plan de vol, mais avant tout, afficher et vérifier le formulaire tel qu'il sera envoyé. SkyDemon a pré-rempli ce formulaire sur base des données que je viens d'expliquer, mais il est possible de les modifier avant envoi définitif. Une petite astuce de mon copain pilote Yves qui concerne le temps de vol. SkyDemon a tendance à être un peu optimiste et sous-estimer la durée du vol, surtout si on se permet quelques méandres pour prendre des photos ou un tour de piste supplémentaire pour un touch and go. Résultat, il m'est arrivé de me poser sur un aérodrome non contrôlé en France et de voir plusieurs appels manqués sur mon GSM, car l'ATC n'avait pas de mes nouvelles et tentait désespérément de me joindre. Ajouter 15 minutes au temps de vol calculé par SkyDemon permet d'éviter ce problème. J'ai essayé et cela fonctionne. N'oublions pas pour autant, en aérodrome non contrôlé, sans agent AFIS, de clôturer le plan de vol par téléphone. Il est possible de le faire via l'interface SkyDemon, mais là j'ai déjà rencontré des problèmes. Parfois l'option n'est pas présente. Je n'ai pas compris pourquoi. Parfois elle l'est, mais la clôture met un certain temps à être communiquée au service concerné, qui préfère donc parfois m'appeler dans le doute.